Aujourd'hui, je propose de considérer une méthode qui devrait être enseignée bien davantage et qui consiste à faire le gros avant le détail. Avec des étudiants il y a quelque temps, et des étudiants bien engagés dans les carrières scientifiques et technologiques, plus exactement des étudiants de master et de master deuxième année, c'est-à-dire presque des professionnels, avec ces étudiants, donc, nous avons eu un débat sur la composition de l'air. J'étais en train de remplir le spectromètre de résonance magnétique nucléaire avec de l'azote liquide et on voyait des fumées, euh, du givre, des gouttes, etc. Mais il y avait la question de l'air. Alors, à un moment, je leur ai donné, l'air c'est quoi? Bon, l'air, on sait que c'est surtout de l'azote, environ 3 cinquièmes, de l'oxygène, environ 20%, et puis quelques gaz secondaires, du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, des gaz rares, etc. Ce qui m'a étonné, c'est que quand j'ai posé la question aux étudiants de quoi l'air est-il fait, ils n'ont pas réussi à répondre tel que je le disais à l'instant. Pour eux, l'air, c'était de l'oxygène. Voilà. Ça, c'est un défaut de perspective. Et c'est un défaut de perspective que j'observe constamment et qui conduit à des raisonnements erronés. On ne peut pas interpréter un phénomène si l'on considère le détail avant l'essentiel. Ça me fait souvenir de cette journaliste qui voulait absolument que l'on règle les questions sanitaires de détail avant de régler les questions principales. Pour elle, il fallait tout faire à la fois. Les pesticides, les produits fumés, l'industrie, les additifs. Enfin, c'était une espèce de fourre-tout terrible parce qu'il n'était pas hiérarchisé en termes quantitatifs. Et finalement, j'étais excédé et j'ai voulu lui expliquer la chose. J'avais vu sur son écran d'ordinateur un enfant, sans doute le sien. Et pour des fins pédagogiques, je lui demandais si, imaginons que son enfant soit mis tout nu en hiver en plein milieu de l'autoroute avec des voitures qui passent. Est-ce qu'il faut d'abord le couvrir ou est-ce qu'il faut d'abord le retirer du trajet des voitures? Eh bien, elle m'a répondu qu'il fallait tout faire en même temps. C'est pas possible, c'est pas une bonne réponse, c'est pas une réponse, c'est rien. Et dans nos sociétés où le temps et l'argent sont comptés, mais ils le sont dans toutes les sociétés, il y a des choix à faire, il y a des priorités, et ça vaut pas le coup de s'intéresser aux détails si on ne s'est pas intéressé à l'essentiel d'abord. Une comparaison visuelle. Prenons une feuille de papier, une feuille rectangulaire, une feuille A4 normale. La première chose à considérer, c'est que cette feuille est rectangulaire. Alors bien sûr, avec une loupe, on va regarder les bords, on va voir que c'est pas parfaitement droit. Mais en fait, dire en regardant la feuille de prime abord que la feuille est crénelée, c'est se focaliser sur des détails sans intérêt. Il faut d'abord considérer que la feuille est un rectangle et point. Et en matière de santé publique, quel est le rectangle? Alors pour ce qui concerne les cancers, la réponse est facile à donner. 33% des cancers en France sont dus au tabac. Et ensuite, la deuxième cause, c'est l'alcool. Alors qu'on ne vienne pas considérer des cas minimes qui arrivent derrière. 33%, c'est le tabac et ensuite, c'est l'alcool. Moi, je propose que dès l'école, puis au collège, puis au lycée, puis dans l'enseignement supérieur, on enseigne inlassablement cette méthode. Considérons l'essentiel avant de considérer le détail.